Salutations à toutes et à tous. Alors, petit vlog conseil de lecture d'un bouquin qui a été assez attendu pour les fans de cinéma japonais, du cinéma qu'on aime. Voilà. Soleil Rouge, une histoire du cinéma rebelle japonais par l'ami, le camarade, l'amiki Stéphane Dumenido. Alors, pour quiconque le c'est bafouille. J'aime pas utiliser ce mot, ça serait manquer de respect pour un qui le suit sur ses blogs, notamment et surtout Jours étranges à Tokyo, où les films libèrent la tête. Depuis quelques temps, voilà, il y avait une espèce de voyage à travers le cinéma yakuza et des textes passionnants, et on n'avait qu'une envie, c'était qu'il y ait une compile de tout cela. Et finalement, grâce aux éditions Façonnage, il fait cela. En fait, ça serait, pour résumer, ça serait un peu l'équivalent du nouvel Hollywood de Biskind ou de... non, pas tant le nouvel Hollywood, plutôt le nouvel Hollywood par Toré. Enfin, en fait, c'est vraiment... le bouquin capte la température de ce cinéma bouillonnant, de cette nouvelle vague très apocalyptique sur l'archipel, et avec donc de grands auteurs comme Fukasaku, Wakamatsu, Oshima, évidemment les trois turcs de la Shoshiku, donc Oshima, Yoshida, Shinoda qui nous a quittés en début d'année, et donc ce bouquin passionnant, c'est du façonnage, ça porte bien son blaze. Donc un bouquin vraiment cool à lire, un bel ouvrage, vraiment très beau, et moi c'est un bouquin qui me touche d'autant plus que je déteste me vanter, mais je suis dans les remerciements. Je crois que c'est le troisième voire quatrième bouquin où je suis, non, quatrième bouquin, sans compter, mais je le compte quand même. Pendant un temps, j'étais dans les remerciements dans l'ours de Mad Movies. Et pendant une bonne centaine de numéros. Voilà, ça touche. Et c'est donc le quatrième bouquin où je suis dedans. Je suis même cité littéralement. Je le dis quand même. J'ai écrit les booklets, les livrets pour les futures sorties, pour les futurs Blu-ray des deux Gonin et des deux Black Angel du maître Ishii-san, qui sortent chez Spectrum. Donc ça c'était une belle aventure. Je sais pas quelle forme ça a, mais il m'a cité, et ça touche beaucoup. En fait, c'est un vrai voyage, une vraie capsule temporelle sur l'époque et le cinéma japonais, qui est en train d'être, sinon dans un âge de bronze, mais dans un espèce d'âge obscur, qui reste un véritable âge d'or. Donc voilà, les Nincho Eiga de la Toei, les films ATG. Donc oui, ça commence avec Michiko Kamba, qui était donc la martyre, l'étudiante tuée lors des manifestations contre le pacte américano-japonais. En fait, les deux
traités, enfin les deux ratifications du traité, c'est-à-dire vers 59 et en 71-72, c'est un peu un espèce de gap, un espèce de véritable gap dans ce climat. Voilà, le Japon qui sort de l'occupation, qui n'est jamais réellement sorti de l'occupation américaine. Voilà l'ombre du Vietnam. Enfin, c'est assez passionnant. Voilà. Il y a la figure du tueur à gages qui est traitée. Non, c'est vraiment voilà, parmi les grands auteurs, les grands cinéastes, les grands artistes, évidemment Terayama. Vraiment, je vous invite à vous le procurer. Ça coûte 22 €. C'est peut-être le bouquin ciné de l'année, véritablement. Voilà, en plus, outre être cité, outre être remercié, il m'a fait un joli petit dédicace. Ça, j'en suis très heureux, ça m'a beaucoup touché. Merci Stéphane. Mais vraiment, merci, parce que c'est voilà, pour ceux qui adorent le Japon des années de plomb, enfin de ce qui a été plus ou moins les années de plomb, Sumishima, voilà, qui aiment ce cinéma bouillonnant. Voilà, le terme de cinéma rebelle est bien trouvé. Ce livre est un sacré indispensable. Vraiment, ça rejoint pas mal de bouquins sur le cinéma anglais, enfin de bouquins anglais sur le cinéma, enfin en langue anglaise, sur le cinéma japonais. Celui-là, c'est un sacré complément avec le cinéma enragé au Japon de Seveon. Voilà, c'est un excellent complément. Voilà, ça va jusqu'à des Tsukamoto, Obayashi. Voilà, c'est vraiment toute cette cinématographie qui ne demande qu'à être explorée, qu'à être exhumée, grâce à des grands éditeurs comme Carlotta, comme il fut un temps Wildside, et aussi Le Chat qui fume, Spectrum, Roboto. Un gros bisou, un gros à Alex. Mais comme j'embrasse des tréfonds du cœur Vincent, Stéphane, Antoine, enfin toute leur équipe qui voilà. Allez sur alors il y a un letterbox dédié qui liste tous les films cités. Voilà, c'est une grande aventure. C'est une très grande aventure que voilà, d'explorer Suzuki, d'explorer des grands voilà, des petits classiques méconnus, de la bonne petite série B, parfois des films en Super 8. Enfin, ça couvre tout. C'est vraiment, on dit qu'un grand cinéma, enfin qu'un film c'est le making of de son époque de tournage. Ça n'a jamais été aussi vrai. C'est voilà, moi c'est un bouquin que je compulse, que je continue à compulser. Véritablement, c'est voilà, c'est plus de 200 pages. Vraiment, lisez-le, procurez-vous-le. C'est le bouquin à lire en été. Le format est agréable. Bon, il est un peu fragile, c'est du façonnage, donc c'est à un moment donné ça prend. Mais voilà, c'est vraiment un gros. Si vous aimez la plume de Stéphane, prenez-le. Si vous aimez le cinéma japonais, si vous aimez son contexte, prenez-le. C'est oufissime. C'est voilà, vraiment, Le Soleil Rouge, une histoire du cinéma japonais aux éditions Façonnage par Stéphane Duminido. Voilà, prenez soin de vous. Gros bisous. À ciao, à plus.